Tu sais, il y a des gens qui sont là spécialement pour espionner ta vie, pour prendre les informations et pour remettre ces informations-là à ceux qui veulent te détruire. Et si tu ne sais pas détecter ces personnes-là, ta vie va tourner en rond, tes choses vont échouer et tu seras là, tu ne pourras pas comprendre d'où vient ton malheur. En fait, il faut pouvoir détecter les choses. Toute maladie là se manifeste par des symptômes. Et si tu ne connais pas les symptômes des personnes qui sont autour de toi, tu ne connais pas les symptômes de la trahison, les symptômes de la fourberie, les symptômes de la jalousie, frère, sœur, tu vas toujours tomber dans les pièges de l'ennemi. Et ce soir, je vais te parler d'une catégorie de personnes. J'appelle ces personnes-là les gardiens de ta destinée. Ce sont des personnes qui sont des espionnes de ta destinée. Elles doivent s'assurer que tu es toujours dans les problèmes. Et si jamais tu commences à t'en sortir, ou tu commences à sortir de ces problèmes-là, ces personnes-là vont aller rendre compte à ceux qui t'ont mis dans les problèmes pour qu'on puisse te remettre encore dans le trou. Je t'explique pour que tu puisses comprendre très rapidement. La Bible dit que les souverains sacrificateurs ont fait une réunion. Ils ont dit, Jésus, là, la manière dont son enfant est en train d'aller, là, si on le laisse, ce n'est pas bon. Donc, ils se sont assis. Ils ont formé un bon plan. Et ils se sont débrouillés pour avoir un espion au milieu de l'entourage de Jésus. Mais l'espion n'est pas le problème. Ils ont monté leur coup. Et arrivé un moment, ils ont mis le plan en marche et Jésus est tombé dans le plan volontairement. Jésus est mort. Jésus est dans le tombeau. Normalement, Jésus est dans le tombeau, il devait se réjouir. Normalement, Jésus est mort, tout le monde a vu, on l'a crucifié. C'est fini. Mais la Bible dit que ceux qui ont formé le coup contre Jésus, là, ils sont partis engager des gardes pour déposer les gardes là devant le tombeau de Jésus, pour s'assurer qu'il est mort et il va toujours rester mort, pour s'assurer que personne ne va venir chercher à ressusciter Jésus ou à le faire sortir de son trou. Tu vas remarquer qu'il y a des personnes qui vont faire de faux coups pour que tu puisses perdre ton travail dans une entreprise bien précise. Ils vont faire le faux coup, on finit de te renvoyer, hein. Mais tu vas voir qu'il y a 2-3 personnes qui gardent toujours le contact avec toi. Ah, alors c'est comment? Est-ce que tu as trouvé du travail, combien tu es toujours au chômage? Hé, Yakou, toi dans ta tête, tu te dis que partout, tous ceux qui étaient là-bas étaient méchants, sauf cette personne-là. Non, c'est faux. Elle est une gardienne. Elle vient prendre les informations pour aller donner là-bas pour dire que, ah, elle est toujours au chômage. Tu vas voir que tu es dans ta relation chic avec ta copine, ta femme, tranquillement. Et puis, problème arrive. Vous vous séparez. Tu vas voir qu'il y a toujours 2-3 personnes qui tournaient dans l'entourage de la go ou qui tournaient dans l'entourage du gars, qui vont toujours t'appeler. Ah, c'est comment? Joe, et toi et ta chérie, là, vous n'êtes pas encore réunis ensemble. Ah, hé, Yako. Donc, ton affaire de célibat, là, tu es toujours dedans encore. Mais tu n'as pas pu trouver un autre go, ou bien tu n'as pas pu trouver. Non, je suis dedans encore. Hé, oh, Yako. Tu penses que la personne t'aime. Tu penses que la personne veut ton bien. C'est faux. La personne est là pour s'assurer que tu es toujours dans le trou où on t'a mis. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi pour Jésus-Christ. Il y avait des gardes qui étaient là. Et la Bible dit que lorsque le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité là, les gardes là ont couru en même temps, ils sont partis informer les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs leur ont donné l'argent encore pour pouvoir répandre encore une autre nouvelle, pour essayer d'étouffer la résurrection de Jésus et puis pour maintenir Jésus encore dans le trou. Parce que si Jésus ressuscite, ça veut dire que les gens se sont trompés. Et il y a des personnes qui sont là comme ça, qui veulent s'assurer que le coup qu'elles ont programmé sur toi là, que la vérité ne sorte jamais. Et elles sont là, elles t'appellent pour prendre de tes nouvelles. Toi aussi, tu ne sais pas, puisque généralement, tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu te sens frustré. Tu te dis, ah, j'ai besoin de quelqu'un à qui je vais expliquer la vérité. Et puis tu parles. Quand toi, tu parles là, généralement, ce sont des gens qui ne t'expliquent pas leur vie, hein, mais eux, ils viennent comme s'ils sont une oreille attentive. Ils écoutent, quand ils prennent, ils s'en vont comme ça là. Ils s'en vont donner des trucs en détail. Et quand c'est comme ça, ta vie ne fait que tourner en rond. Pourquoi? Parce que tes ennemis déclarés là arrivent à utiliser ce qu'on appelle les gardiens de la destinée. Les gardiens, ils doivent te maintenir dans la prison pour ne pas que tu accomplisses ta destinée. Je prie que le Saint-Esprit t'éclaire, afin que tu puisses détecter ce genre de personnes qui t'appellent pour prendre des nouvelles. Or, en réalité, ces personnes-là viennent s'assurer que soit tu es toujours dans les problèmes, ou au cas où tu es en train de sortir des problèmes, ces personnes-là vont vouloir te replonger encore dans ton même trou, dans tes mêmes difficultés. Que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Seigneur nous éclaire et nous aide. Au nom de Jésus-Christ.